Bienvenue dans des Mama Lounge. Je suis Kitio, maman, femme ambitieuse et créatrice de ce podcast. J'ai créé cet espace pour t'aider à souffler, réfléchir, te reconnecter. Ici, pas de jugement, juste de vraies conversations sur la maternité, les émotions, les doutes et cette envie profonde d'être soi, même en étant maman. Alors, sers-toi un thé, mets-toi à l'aise et entre dans le lounge. Tu sais, à la base, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup parler. J'ai toujours été plutôt calme, observatrice, pas forcément celle qui fait le plus de bruit dans la pièce. Et pourtant, en devenant maman, quelque chose a changé. Je me suis retrouvée à devoir parler, expliquer, décrire en longueur de journée sans arrêt. Et je t'avoue qu'au début, je trouvais ça un peu bizarre. Je me souviens très bien de mes débuts. Quand mon premier garçon était tout petit, je me disais, mais ça sert à quoi de lui parler? Il ne comprend rien de toute façon. Et puis j'avais cette impression de monologuer, de parler seule. Je faisais un effort, mais j'avais la sensation de m'essouffler, de dire des choses un peu ridicules. En fait, je me sentais ridicule. Mais au fil du temps, j'ai commencé à remarquer quelque chose. Mon bébé écoutait, même sans répondre, même sans mots. Il réagissait, il tournait la tête, il me regardait, il souriait. Et j'ai compris, ce n'était pas un monologue, c'était juste un dialogue silencieux, un échange plein de sens. Petit à petit, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise. Aujourd'hui, je le fais naturellement à la maison comme à l'extérieur. Oui, même en public, je parle à mes enfants, je décris ce que je fais, ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent. Et je me rends compte que chaque mot prononcé compte, même ceux qui semblent anodins. Je veux vraiment que tu retiennes ça. Tu n'as pas besoin de t'asseoir avec ton enfant pour lui apprendre les mots. Le langage se construit dans la vie quotidienne, dans les gestes simples, dans les moments partagés. C'est dans les petites phrases répétées chaque jour que ton enfant apprend à comprendre le monde. Et surtout, ça ne demande pas de compétences spéciales. Tu n'as pas besoin d'avoir un grand vocabulaire ou de faire l'école à ton bébé, à ton enfant. Il suffit d'être présente, intentionnelle et ouverte à l'échange. Tu vois, ce qui m'a aidé, c'est de me dire, je ne parle pas pour moi, je parle pour qu'il découvre la vie à travers mes mots. C'est une belle responsabilité, mais aussi un immense privilège. Parce qu'à cet âge, l'enfant ne sait pas encore nommer les choses. Il voit le monde à travers moi. Ce qu'il perçoit, c'est ce que tu lui décris. C'est toi qui donnes du sens à ce qu'il voit, entend ou bien à ce qu'il touche. Alors oui, parler à un bébé peut sembler inutile au début, mais en réalité, c'est le plus beau cadeau que tu puisses lui faire. Chaque mot que tu prononces est une petite graine que tu plantes dans son cerveau, dans son cœur et dans sa confiance. Tu sais, quand on parle de développement de la langue chez les tout petits enfants, on imagine souvent quelque chose de compliqué, presque scolaire, genre tu es à l'école avec ton enfant. Mais en réalité, tout se passe dans le quotidien. C'est pendant que tu vis, que tu cuisines, que tu changes sa couche, que vous vous promenez en route, que ton enfant apprend à parler. Je me suis rendu compte que le secret, c'est d'être intentionnel. Pas besoin de longs discours, juste de transformer chaque moment de la journée en petite occasion d'échange. Par exemple, quand tu lui donnes son bain, tu peux dire que je suis en train de laver ton visage, soulève tes mains pour que je lave tes aisselles. Donc, essayez un peu de nommer chaque action que tu es en train de faire. Ce sont des phrases simples mais pleines de sens. Ton enfant entend ta voix, il relie chaque mot que tu prononces au geste. Il observe ton visage et son cerveau enregistre tout. À la cuisine aussi, c'est un terrain incroyable pour le langage. Pendant que tu prépares le repas, tu peux dire, tu veux goûter la sauce là. Fais attention, ça chauffe un peu. Regarde, j'ajoute le paprika. Donc, à un petit moment comme ça, tu vois que tu es en train d'apprendre à ton enfant cette sensation du toucher. Ça chauffe. Donc, il sait que ça chauffe. Il sait aussi ce que c'est que goûter la sauce. Donc, sans t'en rendre compte, tu lui apprends des choses.
Et quand vous êtes par exemple en train de faire les courses, tu peux lui dire de te donner le concombre, de te donner le paprika rouge. Même si ton enfant ne répond pas encore, il observe et il comprend que les mots servent à désigner les choses et à interagir. Les enfants écoutent même quand on croit qu'ils ne comprennent pas. Leur cerveau est comme une éponge. Chaque mot répété, chaque phrase crée une connexion neurale. Et plus ils entendent de mots dans un contexte réel, plus ces connexions deviennent solides. Une autre chose qui aide beaucoup, surtout pour les bébés qui ne parlent pas encore, c'est de parler en accompagnant des gestes. Par exemple, quand tu dis on met les chaussures, fais le geste de lui enfiler la chaussure. Quand tu lui dis tu veux boire, montre-lui le biberon ou bien son gobelet. Comme ça, il fasse la liaison entre boire et son gobelet. Ces gestes visuels aident à comprendre plus vite. Il associe le mot à une action, à un objet concret. Et ce que je trouve merveilleux, c'est qu'à force de le faire, ça devient naturel. Tu ne forces plus ton langage. Tu vis avec ton enfant dans une conversation permanente. Mais je veux te rassurer sur un point. Parler tout le temps ne veut pas dire parler sans pause. Ce n'est pas une course aux mots, ce n'est pas parler juste pour parler. L'idée, c'est d'être présente et connectée. Tu observes ton enfant, tu poses une question, tu attends sa réaction. Même un regard, un sourire, un geste, c'est déjà une réponse. Et puis, il y a autre point important. Ne crois pas que tu satures le cerveau de ton enfant. Beaucoup de parents me disent, j'ai peur de trop lui parler, que ça fasse trop d'informations pour son petit cerveau. Mais non, au contraire, le cerveau du bébé ou d'un tout petit enfant a besoin de cette stimulation. Quand tu lui décris les choses, tu actives tes zones du langage, de la mémoire, de la compréhension. Comme j'aime le dire, à chaque mot, une petite lumière s'allume dans son cerveau. Et comme mon mari aime aussi bien le dire, les neurones se connectent. Alors que ce soit à la maison, dans le bus, en promenade ou à la cuisine, n'hésite pas à nommer ce que vous voyez, ce que vous faites, ce que vous ressentez. C'est de là que naît le langage dans la vie réelle, dans les moments partagés, dans la relation entre ton fils et toi. Jusqu'ici, tu as sûrement compris que parler à ton enfant, ce n'est pas juste remplir le silence. C'est une intention, ça doit être une intention, une démarche consciente, celle d'accompagner ton petit dans la découverte du monde, un mot à la fois. Je me suis rendu compte qu'être intentionnel, ça aide à ne pas se perdre dans l'embrouille du quotidien. Tu sais, les journées sont longues et ça passe très vite. Il y a le repas à faire, la lessive, les courses. Mais quand tu as un petit objectif en tête, tu donnes du sens à ces moments-là. Moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est me fixer de petits objectifs quotidiens et concrets. Par exemple, je me dis, ce mois-ci, on va parler surtout des choses de la cuisine. Cette semaine, je vais peut-être lui apprendre les parties du corps ou encore aujourd'hui, je vais lui faire découvrir les couleurs. Ces petits thèmes me permettent d'avoir un fil conducteur et surtout, ça m'aide à observer ses progrès plus facilement. Prenons un exemple. Si ton thème du mois, c'est par exemple les couleurs, alors tu n'as pas besoin de dire seulement tu portes un pantalon tout court, donc tu portes un pantalon. Mais sachant que le thème du mois, c'est les couleurs, tu diras plutôt tu portes un pantalon rouge. Donc tu mets un accent sur la couleur rouge. Et quand tu changes son vêtement, tu dis regarde, aujourd'hui tu as porté un pull bleu. Donc tu mets plus un accent sur les couleurs. Regarde, la tomate est rouge. Regarde, les concombres sont verts. Petit à petit, ton enfant fait le lien entre les objets et les mots. Et un jour, quand tu lui diras va chercher ma chaussure rouge, il saura exactement lesquelles prendre. L'idée, ce n'est pas de lui enseigner comme à l'école, mais de créer des repères réguliers et cohérents. Plus ton vocabulaire est structuré, plus ton enfant comprend mieux et vite. Et tu sais pourquoi c'est si important? Parce qu'à l'âge là, ton enfant ne peut pas encore imaginer ou deviner seul les choses. Il découvre le monde à travers tes mots. S'il n'a jamais entendu « voici une table », il ne saura pas que cet objet-là est une table.
C'est toi qui construis ces premières cartes mentales, mot après mot. C'est pourquoi c'est important de verbaliser ce qu'il voit et ce que vous vivez ensemble. Regarde, c'est une marmite. Voici une cuillère. Là, c'est le bus qui est en train de passer. Oh, voilà le chien. Donc, il faut verbaliser tout ce qui l'entoure. Même si ça te semble évident à toi, pour lui, chaque mot est une découverte. Et plus tu décris, plus tu lui donnes une vision claire du monde. Et je sais, parfois tu peux te sentir un peu seul à parler, surtout si ton bébé ne répond pas encore. Mais rappelle-toi, il écoute, il enregistre. Et un jour, sans que tu t'y attendes, il te sortira un mot que tu as dit 100 fois. Et là, tu comprendras que tout ce temps, il écoutait ce que tu disais en silence. Alors, sois patiente, parle avec intention, structure tes petits objectifs, mais garde toujours la joie et la légèreté. Ton enfant n'a pas besoin que ça soit parfait, il a besoin de ta voix, ta présence et ta constance. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de comment enrichir le vocabulaire de ton enfant au quotidien. Parler, décrire, montrer, répéter. Mais il y a une autre étape importante, c'est observer ce qu'il retient et comprend. Un enfant peut sembler silencieux, mais en réalité, il enregistre énormément. Et tester de temps en temps, c'est une belle façon de valider ce qu'il a intégré, ce qu'il a compris, sans pression, tout en gardant le plaisir du jeu de communiquer avec lui. Je vais te donner quelques idées simples que tu peux utiliser dès maintenant à la maison pour tester son niveau de compréhension avec les objets du quotidien. Tu peux prendre un livre par exemple ou bien une image et lui dire « Montre-moi la balle, montre-moi le chat, où est le chat, tu vois le biberon ». Là, en fonction de sa réaction, tu sauras s'il comprend par exemple le mot balle, le mot chat ou bien le mot biberon ou bien s'il reconnaît ces mots-là, ces objets-là, pardon. Et si tu n'as pas de livre sous la main, tu peux le faire dans le quotidien. Genre, tu peux lui dire, apporte-moi une fourchette, donne-moi le nounours. S'il te donne le bon objet, félicite-le chaleureusement. S'il se trompe, ne le gronde pas, ne le gronde surtout pas. Dis simplement avec le sourire, avec bienveillance, « Ah non, ça c'est la fourchette, je te demande la cuillère. Ah non, ça c'est... Tant, je te demande plutôt tant, voici ça ici. » Donc, j'espère que vous voyez un peu ce que je veux dire. Le cerveau apprend mieux dans la bienveillance, dans le calme et la sécurité. Chaque correction douce est une occasion d'apprentissage. Et maintenant, si tu veux vérifier la compréhension de certaines caractéristiques, si tu as par exemple travaillé les thèmes de couleur avec ton enfant, tu peux par exemple dire, s'il te plaît, va me chercher mes chaussures rouges dans la chambre. Ou bien tu poses expressément sur la table deux pantalons de couleurs différentes, peut-être une bleue avec une rouge. Tu dis que tu peux me donner le pantalon bleu là sur la table, s'il te plaît. S'il se trompe, tu peux corriger naturellement avec bienveillance toujours. Ceci, c'est le pantalon rouge. Je te demande plutôt le pantalon bleu. Voilà le pantalon bleu à côté. Donc, tu vois, si l'idée, ce n'est pas qu'il réussisse du premier coup, mais qu'il fasse le lien entre les mots et le monde réel. Les enfants apprennent par essai et erreur. Et plus ils se sentent encouragés, plus ils essayent. Et si tu te rends compte que ton enfant commence à dire certains mots, donc tu peux essayer de voir s'il reconnaît de lui-même et de nommer ces objets qu'il voit en question. Tu peux pointer un objet et lui demander « c'est quoi ça ?» Laisse-lui le temps pour répondre, sois patiente. Le silence fait partie de l'apprentissage. S'il ne dit rien, tu peux répéter doucement le mot, de préférence en détachant bien les syllabes. Ça, c'est une table. Il n'y a pas de durée définie pour qu'un enfant assimile un mot. Certains enfants vont répéter très vite, d'autres mettront des semaines et c'est normal. Chaque enfant a son propre rythme et c'est ce qui rend la chose un peu plus fascinante et ça permet en sorte qu'on respecte aussi le rythme de l'enfant. Beaucoup de mamans s'inquiètent souvent quand leurs enfants parlent
un peu plus tard, dont ils ont un retard de langage. Et je comprends, ça peut être déstabilisant, mais je veux te dire quelque chose d'important. Un retard de langage n'est pas forcément un problème. Le plus souvent, c'est juste que l'enfant est encore dans une phase d'observation. Il comprend déjà beaucoup plus de choses qu'il ne peut en dire. Alors continue de lui parler, de lui décrire, de le stimuler avec douceur. Ne le compare pas à un autre enfant. Ne te décourage pas et surtout ne le frustre pas. Plus tu gardes la sérénité, plus ton enfant aura envie de communiquer. Tu verras un jour, il se mettra à parler tout d'un coup et tu réaliseras qu'il avait accumulé énormément de mots simplement en silence. Ton enfant t'écoute, ne l'oublie jamais. Le langage, c'est comme une graine que tu plantes, tu arroses chaque jour et tu l'entretiens et un jour, elle pousse. Et comme pour une graine, l'environnement dans lequel ton enfant évolue compte énormément. Il y a les choses qui nourrissent cette graine, comme les échanges, les jeux, la lecture. Et puis, il y a aussi ces choses-là qui peuvent freiner sa croissance, comme les écrans. C'est un sujet très important parce que les écrans sont partout et parfois on les utilise sans mauvaise intention pour calmer un enfant, pour l'occuper un petit moment ou même pour lui apprendre des choses. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'un écran ne parle pas vraiment à ton enfant. Il montre des choses, il émet des sons, mais il n'interagit pas avec l'enfant. Quand un enfant regarde un écran, il est passif, il ne bouge pas, il ne répond pas, il ne questionne pas. Son cerveau reçoit des images, des sons, mais le cerveau ne fait pas la liaison entre les mots qu'il reçoit et l'expérience réelle. Un exemple très simple. Ton enfant regarde par exemple un dessin animé où quelqu'un va dire bonjour. Il peut très bien retenir ce mot bonjour, mais il ne saura pas quand le dire. Parce que l'écran ne lui montre pas que bonjour c'est pour saluer le matin ou quand quelqu'un arrive. En revanche, si toi chaque matin tu lui dis bonjour, bonjour bébé, bonjour mon cœur, tu as bien dormi, et que tu le répètes chaque jour avec ton sourire, ton ton doux, ton regard, alors il va comprendre le sens réel du mot bonjour. Il ne l'aura pas juste entendu à travers un écran, il l'aura vécu. Entre 0 et 3 ans, le cerveau d'un enfant est comme une éponge, mais aussi comme un moteur en plein apprentissage. Il a besoin de mouvement, d'interaction et de relation. Les écrans, eux, bloquent tout ça. L'enfant ne bouge pas, il ne répond pas et surtout, il ne reçoit aucun retour émotionnel. Un vrai échange, c'est quand il te regarde, que tu lui réponds, qu'il entend ta voix changer selon ton humeur. Souvent, tu vas parler, le ton de ta voix va changer en fonction de ton humeur. Si tu es heureuse, si tu es fière, si tu es fâchée, s'il a fait quelque chose qui n'est pas bien. Donc, il arrive à percevoir toutes ces émotions-là à travers tes humeurs, à travers la communication que tu as avec lui. Les écrans émettent le son, mais ne communiquent pas avec les enfants. C'est une grande différence. L'écran parle beaucoup, mais il n'écoute pas ce que ton enfant pourrait dire. Et le langage, c'est justement là d'écouter et de répondre. Quand ton enfant te parle, même avec des sons, des gestes ou un seul mot, et que toi tu réponds, tu nourris son envie de communiquer. Mais devant un écran, il ne reçoit aucun feedback. Alors son cerveau apprend à regarder, pas à dialoguer. Selon les études de la santé publique, on interdit les écrans aux enfants de moins de 3 ans. Bon, dans des cas exceptionnels, lorsqu'il faut faire par exemple des vidéocalls avec la famille, des amis, mais cela est généralement accompagné par un adulte et néanmoins, il y a quand même un échange entre l'enfant et la personne qui est appelée à l'autre bout du fil. Après l'âge de 3 ans, on peut introduire un peu d'écran. Bon, c'est selon les études, j'ai dit, mais toujours avec une modération. Et on conseille d'accompagner l'enfant. L'enfant ne devrait pas s'asseoir et regarder seul. Cela permet à garder ce côté d'interaction
de partager cette expérience avec son enfant. Par exemple, si tu regardes un dessin animé avec ton enfant, pour interagir avec lui, tu peux lui demander, tu as vu le chat qui est passé, il est en train de faire quoi? Tu penses que là maintenant l'enfant, celui-là il est triste ou bien il est content? Quand tu poses ces questions, tu recrées la conversation que l'écran ne donne pas à ton enfant. Et ton enfant apprend non pas à écouter passivement, mais il apprend et réfléchit à travers les questions que tu lui poses. Un enfant n'a pas besoin d'écran pour apprendre à parler. Il a besoin de visage, de voix, de câlins, de mots réels. C'est dans ces échanges humains que son cerveau se construit. Tu n'as pas besoin de faire des exercices compliqués, juste être présent, de lui parler, de regarder et de lui sourire, c'est suffisant. C'est ça le véritable apprentissage du langage, un lien, une présence, une émotion, une intention. On est arrivé presque à la fin de cet épisode. Et si je devais résumer tout ce qu'on s'est dit jusqu'ici, je dirais tout simplement, le langage d'un enfant ne se développe pas dans les grands discours, les livres compliqués, mais dans les petites conversations du quotidien, les regards échangés, les moments simples et surtout dans la relation que tu construis avec lui. Chaque mot que tu dis, chaque phrase que tu répètes, chaque réaction douce face à ses essais, chaque félicitation face à ses succès, ce sont des petits pas qui bâtissent sa confiance et son envie de parler. Mais quand tu as l'impression de répéter, de parler seul ou de ne pas être écouté, ton enfant, lui, il t'écoute. Il t'entend, il te regarde, il t'imite. Et petit à petit, il fera de tes mots les siens. Il va parler. Tu n'as pas besoin d'être une experte en langage ni une maman parfaite. Tu as juste besoin d'être présente, intentionnelle et patiente. Fixe-toi de petits objectifs, même tout simples. Cette semaine, je vais par exemple lui nommer les parties du corps. Ce mois-ci, tu peux par exemple lui faire découvrir les fruits, les légumes. Aujourd'hui, tu peux décider que je vais lui apprendre une nouvelle couleur. Ce sont ces petits pas jour après jour qui créent de grands changements. Et surtout, rappelle-toi, le langage n'est pas seulement une question de mots, c'est une question de lien, de communication, d'interaction. Les enfants apprennent à parler parce qu'ils ont envie de communiquer avec quelqu'un qu'ils aiment, quelqu'un qui les écoute, qui répond, qui sourit à ce qu'ils disent. Alors parle-lui, ris avec lui, raconte-lui une histoire, chante avec lui. Même si les journées sont longues, je sais, les journées sont souvent très longues. Même si tu es fatigué, même si parfois tu n'as pas envie, chaque mot prononcé avec amour, avec bienveillance, nourrit quelque chose de précieux en lui. Et si ton enfant prend un peu plus de temps que les autres, ne t'inquiète pas. Chaque enfant a son rythme. Le tien aussi trouvera sa voie à son moment. Continue d'arroser cette petite graine avec tendresse et tu verras un jour, elle s'épanouira tout naturellement. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans des Mama Lounge. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à une autre maman, à laisser une note, un commentaire et surtout, n'oublie pas, tu n'es pas seul. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt.